Donc, maintenant, on va parler de quelle image chaque sportif véhicule. Donc, chaque sportif a une image bien particulière. Donc, par exemple, ici, on va voir sur la première photo, donc on va décrire les athlètes du coup par plusieurs photos, 4 ou 5 photos par athlète. Donc, ici, on va pouvoir voir du coup Théo Curin. Donc, ici, on va pouvoir le voir, du coup, comme c'est indiqué dans la légende, il est invité par un plateau télé. Donc ça c'est une photo qu'il a prise avant le plateau télé, du coup à l'entrée du plateau télé. On peut le voir du coup habillé en noir avec un petit costard, un petit t-shirt blanc, bien habillé, souriant, heureux, d'assumer son handicap, pas seulement dans la rue, mais aussi devant la télé, et devant le monde entier. Et du coup ça montre aussi que c'est une personne importante, parce qu'on n'invite pas n'importe qui sur un plateau télé. Malgré son handicap, on peut être aussi une personne importante dans la société. Voilà, et on voit aussi un qui s'affiche sans prothèse, donc il ne met pas de prothèse puisqu'il ne veut pas chercher à cacher son handicap. Et rappelons-le, hein, Marco, Théo Curin, c'est quand même quelqu'un qui a 170 000 abonnés sur Instagram, donc une très très importante communauté. Alors justement, Théo Curin, il a publié ce post il y a 16 semaines environ, et cette photo, c'est la photo de 3 sportifs qui viennent de traverser le lac Titicaca. Voilà, c'est le lac dont je vous parlais tout à l'heure, hein, qui fait 190 km. C'est ça, 190 km. Voilà. Donc Théo Curin a traversé ce lac avec deux autres nageurs. Je vous l'ai dit, ils l'ont traversé en tirant un radeau et en se relayant. Et lorsqu'on voit cette photo, en fait, on ne voit pas du tout le handicap. Hein. On voit surtout 3 sportifs émus de leur exploit. Et cette photo est très importante puisque voilà, on le voit à côté de personnes valides, on ne voit pas le handicap. Et on peut voir aussi que le handicap n'a pas empêché Théo de réaliser une performance hors du commun, tout simplement. Voilà, 190 km à la nage, c'est pas Marco Andodo que vous verrez sur la chaîne. Voilà. Et l'image forte, le message fort que cette photo montre, c'est que le handicap n'est pas du tout une barrière pour réaliser un exploit comme celui-ci. Du coup, sur cette photo, du coup, on va pouvoir voir du coup Théo Curin habillé tout en noir avec le visage assez ferme. Du coup, on peut voir du coup en bas à droite de cette photo, du coup, on va pouvoir voir un parfum avec le V. Voilà, donc ce parfum, du coup, c'est le parfum Invictus, donc aussi appelé le parfum des légendes. Donc, on peut voir du coup ici que du coup il se représente en fait comme il est habillé tout en noir comme le parfum. On peut dire aussi qu'il s'identifie à ce parfum, donc il s'identifie comme une légende et c'est aussi du coup il s'identifie à la légende. Et notamment on peut le dire aussi du coup que c'est un parfum pour les compétiteurs, les gagnants. Et comme on a pu le voir que ce soit pour le lac Titicaca ou aux Jeux Paralympiques, l'Ironman qu'il a fait. Théo Curin, malgré son handicap, est un gagnant, un compétiteur. Et il sait s'imposer et il se surpasse. Petite précision, hein, Marc porte le même parfum. Voilà, alors sur cette photo, on voit Théo Curin, donc en slip de bain, puisqu'il est sûrement à un entraînement. On voit Théo Curin s'affichant aux alentours, aux abords d'une piscine, avec une protéine de la marque Foodspring, donc c'est un partenariat pour qui il pose. Alors on voit grâce à cette photo que Théo Curin est déjà quelqu'un de très taillé, donc c'est un sportif qui fait attention à son hygiène de vie, à ses entraînements, à son alimentation, et il vient même se supplémenter pour être le plus performant possible avec cette marque Foodspring. Alors si on s'intéresse un peu plus en détail à la marque, on sait que Foodspring, c'est une marque de bonne qualité qui utilise des bons produits et qui est surtout respectueuse de l'environnement. Et là, on voit que c'est un sportif qui s'entraîne dur. Voilà. Du coup, pour finir, on peut voir du coup Théo Curin avec une marque assez prestigieuse, donc ici Lacoste. Donc on peut voir une doudoune Lacoste, donc pour laquelle il fait la pub, où il pose en tant que mannequin, parce que oui, Théo Curin est aussi un mannequin, on a pu le dire. Donc c'est pas par hasard qu'il a été pris dans la rue, cette photo a été prise dans la rue, parce que du coup, comme on a pu le voir sur les plateaux télé, il
il assume complètement son handicap, sa situation de handicap. Par exemple, voilà, comme je vous l'ai dit, il ne porte pas de prothèse sur les membres supérieurs. Et du coup, il dit aussi du coup, dans sa légende que n'oublions pas que malgré la situation actuelle, nous sommes acteurs de notre propre bonheur. Les cartes sont entre nos mains, ou presque. Donc, c'est quand même une personne très importante dans le sport, dans le handisport, exactement, dans le handisport. Et du coup, il montre une image forte et de réconfort à toutes les personnes en situation de handicap. Et il montre à l'ensemble des personnes, ces personnes, que malgré le handicap, malgré les difficultés, tout le monde peut faire des sports. Et aussi, il lui rajoute la touche d'humour, parce que les cartes sont entre nos mains ou presque. C'est une blague, évidemment, puisqu'il n'a pas de main. Il rigole de son handicap et il assume impliquement sur les réseaux sociaux. Alors, le second sportif, qui est Mathieu Bossredon, a publié ce post le 8 mars, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Mathieu Bossredon est beaucoup moins connu sur les réseaux que Théo Curin, puisqu'il a environ 1800 abonnés. Voilà, ce n'est pas vraiment comparable. Et sur cette photo, on le voit autour de jeunes enfants qui sont sûrement en primaire et qui font le même mouvement, qui est le geste de victoire de Mathieu Bossredon, où on voit qu'ils sont donc unis et sans différence. On ne voit pas le handicap, là, en plus, ils sont quasiment à la même taille, vraiment, on ne voit pas son handicap. Alors, avec cette photo, Mathieu Bossredon cherche à véhiculer une image de lui accessible. On voit bien la localisation qui est Beina, le Limousin, une petite commune du Limousin. Donc, il cherche à véhiculer une image de lui accessible et non l'image d'une superstar. Avec cette photo, on voit qu'il n'a aucun tabou avec son handicap, car il va le montrer à des jeunes en primaire. Et les jeunes sont souvent ceux qui ont le plus de clichés et de questions par rapport à son handicap. Donc son but avec une sensibilisation comme ça, qui fait partie de ses champs d'intervention, comme Marco l'a dit tout à l'heure, c'est de changer les clichés et aussi surtout changer le cliché du sport et du handicap, puisqu'on pourrait penser que lorsqu'on devient une personne en situation de handicap, on ne peut pas pratiquer de sport. Ben lui, en faisant cette intervention, il vient changer les mentalités. Alors pour la deuxième photo, du coup, c'est une photo par rapport à son mariage. Donc, on peut le voir ici avec sa femme lors de son mariage. Donc ça montre que se marier, c'est accessible à tout le monde, que malgré sa situation de handicap, donc en fauteuil roulant, il a réussi à trouver l'amour et comme on a pu aussi le voir, du coup, il a un enfant. Donc voilà, ça montre que tout le monde peut accéder à l'amour. Et ça montre aussi, du coup, que, comme on peut le voir aussi sur une vidéo avec Théo Curin, il montre aussi que c'est assez tabou. Par exemple, la sexualité, c'est assez tabou déjà dans notre société. Mais alors pour les personnes en situation de handicap, c'est encore plus tabou. Et lui, justement, il répond à toutes les questions avec humour et en rigolant de soi, à la boîte à questions. Voilà, et si vous voulez voir la vidéo, elle est disponible sur YouTube. Vous tapez la boîte à questions Théo Curin, c'est une émission de Canal+, et vous la trouverez sans problème. On mettra le lien en description si vous voulez. Alors, sur cette photo, toujours de Mathieu Bossredon, on le voit sur un plateau télé en compagnie du président du CSP, qui est le club de basket de Limoges, et du présentateur de télé. Alors, en le voyant comme ça, bien habillé, avec son fauteuil sur un plateau télé, on voit qu'il n'a pas peur de prendre la parole en public, et notamment d'être médiatisé, puisqu'il faut avoir du cran pour pouvoir passer à la télé, surtout quand on est en situation de handicap, et ça fait référence à ce que l'on disait tout à l'heure, vraiment une volonté de changer les clichés, de changer l'image, et puisqu'il est avec le président du CSP, on se doute que ça va parler de sport. Alors, il y a quand même quelque chose à noter, il passe sur la chaîne France 3 Nouvelle-Aquitaine, et il faut noter que c'est une chaîne de télé quand même locale, qui est régionale, et donc ce n'est pas un sportif qui passe au niveau national. Voilà. Malgré ses nombreux titres, le handball n'est pas autant connu que, par exemple, les titres de natation de Théo Curin. En parlant de handbike, du coup, on va pouvoir le voir justement sur son handbike en compagnie du coup de son équipe, du coup la team Cofidis. Et donc on peut le voir ici, du coup, il participe du coup à un entraînement avec les coureurs de la team Cofidis. Donc on
malgré son handicap, ça ne l'a pas empêché justement de rentrer dans cette équipe de cyclistes valides. Et on peut voir aussi que du coup, il arrive avec du coup, son handicap. Donc ça, c'est l'une des volontés premières de Mathieu Boisredon, c'est de surmonter son handicap et d'être aussi fort, voire meilleur que les valides. Donc ça, dès son plus jeune âge, c'était son but premier. Et c'est notamment, comme on va pouvoir le voir, il est assez développé au niveau du haut du corps, un peu comme Dorian. Du coup, il est assez développé et c'est vraiment, quand il était jeune, il a essayé, il a montré qu'il était aussi fort que les valides. Et là, on peut le voir parce qu'il suit une cadence de cyclistes professionnels qui font le Tour de France, le Tour d'Espagne et qui sont vraiment des très bons cyclistes. Alors, on passe au dernier sportif qui est Michael Jérémiaz. Alors, toujours pareil, hein, on se sert du réseau social Instagram et Michael Jérémiaz a environ 10 000 abonnés sur Instagram. Alors, sur cette photo qu'il a publiée il y a 42 semaines, on voit qu'il est porte-drapeau au JO de Tokyo en 2020. Alors, porte-drapeau, c'est pas anodin, c'est pas rien. Et lorsqu'on regarde la description, on voit qu'il y a hashtag porte-drapeau, hashtag une seule équipe. Alors, ce hashtag une seule équipe est vraiment important hein, puisque ça montre qu'il n'y a aucune différence en fait entre l'équipe de France qui va participer aux JO normaux et l'équipe de France paralympique qui participe aux Jeux paralympiques. Il n'y a pas deux équipes de France différenciées, c'est vraiment une seule équipe de France avec des sportifs de haut niveau dans les deux cas. Alors, en étant porte-drapeau comme ça, il représente toute la nation et plus principalement toutes les personnes en situation de handicap. Hein. Voilà, ça fait vraiment passer un message fort et de montrer que même si on est en situation de handicap, il ne faut pas se laisser abattre et on peut arriver à nos rêves. Et voilà, être porte-drapeau comme Michael Jérémiaz, c'est vraiment une source de motivation hein, pour tous les Français, que ce soit des personnes en situation de handicap ou des personnes valides. Alors, le fait que ce soit une personne aussi en situation de handicap qui soit porte-drapeau, ça témoigne de la reconnaissance de l'État et des Français du sport en général envers les personnes en situation de handicap. Du coup, sur la deuxième photo, du coup, on va pouvoir voir du coup Michael Jérémiaz sur du ski adapté. Donc, on peut voir, voilà, c'est du ski adapté pour les personnes en situation de handicap, donc particulièrement du paralympique. Donc voilà, un monoski avec des bâtons en forme de ski pour se stabiliser et un siège au-dessus du ski. Du coup, elle est assez forte cette image parce que du coup, comme on a pu le voir, Michael Jérémiaz, il est devenu paraplégique suite à un accident de ski, justement, c'était une course de chute. Et du coup, ça montre que malgré son accident, il n'a pas peur de revenir sur des skis et que du coup, il ne s'acharne pas sur son sort, il ne se laisse pas abattre, il surmonte toujours les épreuves. Il identifie aussi du coup son association, donc son association comme on a parlé, comme les autres, du coup surtout qui va parler des sports extrêmes pour les personnes en situation de handicap, parce que oui, les personnes en situation de handicap peuvent aussi réaliser des sports extrêmes comme du parapente, du surf, du parachute et du ski comme on le montre là. Et voilà. Alors, sur la photo numéro 3 de Michael Jérémiaz, on le voit en train de réaliser un service au tennis et on voit des petits paramojis en dessous. Et en description, il dit ça vous dirait les paramojis. Moi je trouve ça pas mal. Step by step, analysons la différence. Alors, cette description et ces paramojis sont très importants hein, puisqu'il parle des paramojis et il dit que leur intégration dans les iPhones, dans les Android, sera un signe de reconnaissance et de mise en lumière du handicap, puisqu'il faut bien noter qu'aujourd'hui, on a quand même certains paramojis, des emojis en situation de handicap, mais il n'y en a aucun en train de faire du sport. Hein. Et juste le fait d'intégrer ces paramojis à nos téléphones, à des ordinateurs, à des tablettes, eh bien, ça montrerait déjà qu'on peut faire du sport lorsqu'on est une personne handicapée. Et alors, voilà, vraiment, ce poste a pour but de démocratiser le handicap et de banaliser les différences, hein, comme il le dit dans la description, pas par pas. Et oui, du coup, comme surtout c'est les jeunes qu'on a besoin en ce moment de justement sensibiliser, comme Mathieu Boisredon, il va dans les écoles primaires pour sensibiliser au handicap. On sait que les jeunes sont très addicts à tout ce qui est smartphone, tablette, réseaux sociaux, et que du coup, justement, les paramojis, ce serait idéal pour justement
démocratiser le sport l'handisport. Du coup, sur cette dernière photo, on peut voir la couverture du coup de son dernier livre, donc c'est une autobiographie, donc qui se prénomme du coup Ma vie, un sport de combat. Donc sur cette couverture, on peut voir du coup Michael Jérémiaz, on peut le voir du coup assis sur son fauteuil, mais on ne voit presque pas son fauteuil, donc on le voit très difficilement qu'il est en situation de handicap. Il se montre du coup souriant, heureux malgré son handicap, malgré sa différence. Comme on peut le voir dans son titre, du coup, Ma vie, un sport de combat, il montre que du coup, il s'est battu durant toute sa vie à cause de son handicap, à cause de la société, et qui, du coup, c'est en s'entraînant, justement en combattant, qu'il est devenu un si grand athlète paralympique et qu'il a gagné tous ses titres, que ce soit au niveau des grands chelems ou des Jeux paralympiques. Et donc, ça prouve encore, comme Théo Curin, comme Mathieu Boisredon, que c'est pas parce qu'on est en situation de handicap qu'on ne peut pas réaliser de grands exploits et devenir un grand athlète dans la société.